Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. On va démarrer déjà avec le mois de janvier pour voir la tendance sur ce début d'année 2023. Avant de démarrer, je voulais quand même vous remercier pour tous vos abonnements depuis le démarrage de cette chaîne. Merci à tous et puis pour les nouveaux qui arrivent, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à commenter et à liker. Tout ceci est gratuit et m'aidera à faire évoluer cette chaîne sur 2023. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc je vous en remercie par avance. Alors on va démarrer tout de suite avec cet oracle pour voir un petit peu l'atmosphère, la tendance pour vous pour ce mois de janvier, les Sagittaires. Donc, vous trouverez en barre de description les jeux, les références des jeux que j'utilise si cela vous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier? On va aller la chercher. Et nous avons Answers qui nous parle de réponse. Alors peut-être que vous avez des questions à poser et des réponses que vous attendez. Alors ça peut être des réponses de quelqu'un ou vous qui avez envie d'en apporter à d'autres, de vous expliquer. Ça peut être aussi des réponses de la vie en général, si on est sur un plan un petit peu plus philosophique aussi, de trouver des réponses à vos questions sur le sens de votre vie ou sur ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes dans une étape, pardon, j'ai un peu bafouillé sur une étape compliquée, peut-être de trouver du sens aussi à tout ça. C'est des réponses qu'on peut trouver à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de soi, parce qu'on voit quand même ce personnage qui a les mains sur son cœur, donc c'est aussi comme si on pouvait trouver les réponses à ces questions à l'intérieur de soi et pas forcément à l'extérieur. Donc on va voir comment ça va se manifester pour vous dans ce tirage, les Sagittaires. Alors, quelle est la thématique pour vous sur ce mois de janvier? Sur quoi vous allez plancher? Ce qui va vous occuper ou vous préoccuper, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, la tour. Ok, ça commence fort. Donc, visiblement, sur le mois de janvier, il y a quelque chose qui vient vous perturber, vous déstabiliser, quelque chose d'assez soudain. Alors, et qu'est-ce que nous avons? Bon, alors, nous avons la tour et le pendu. Alors, c'est assez original comme combinaison parce que c'est deux choses complètement différentes, puisque là, on voit un blocage, une stagnation, et ici, la tour. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que pendant ce mois, il y a quelque chose qui va bouger de façon soudaine. Alors, ça peut être une situation dans laquelle vous étiez coincé depuis un moment, depuis un certain temps, alors long ou pas. Après, la notion de longueur, j'ai envie de dire, et de temps et de durée est très différente pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, ici, avec la tour, il y a quelque chose qui bouge. Cette situation stagnante ne va pas durer. Il y a quelque chose qui d'assez soudain, parce que la tour, ça montre pas forcément quelque chose de négatif, ça montre quelque chose de soudain qui vient faire bouger, qui vient faire vaciller quelque chose dans lequel vous êtes installé depuis longtemps. On voit que c'était peut-être plutôt de l'ordre du blocage. Ça peut montrer également une prise de conscience dans une situation parce que vous avez pris le temps vous allez prendre le temps, parce que là on est sur une projection sur le mois de janvier, de regarder votre situation sous un autre angle, avec d'autres perspectives, et c'est peut-être que là vous allez dire mais ça y est, j'ai compris, vous prenez conscience des choses, et puis peut-être que vous allez avancer, débloquer la situation. On va voir comment ça va se passer, mais a priori ça devrait être assez rapide, parce que dans d'autres decks j'ai quand même le 8 de bâton qui est une énergie très rapide. Alors ça peut être aussi une énergie d'échange, de communication, c'est peut-être des échanges qui vont vous aider à bouger ou qui vont arriver de façon assez inattendue, mais globalement ça montre une situation qui bouge de façon très rapide. Alors ces messages, ça peut être aussi les réponses que vous attendez, ou cette prise de conscience, peut-être la réponse intérieure que vous attendiez. On va voir. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Bon, ça commence fort, les Sagittaires, c'est explosif déjà. Bon, et ça bouge. Alors, si vous étiez enlisé là dans une situation, visiblement, sur le mois de janvier, il est question de bouger de ça, de faire un changement important. Alors, qu'est-ce qui vient vous soutenir,
les événements, les énergies, les circonstances en votre faveur. Les Sagittaires. Ok. 2 d'épée. Et bon, le 4 d'épée. Alors, ce qui vient, bon, c'est votre mental qui vient à votre secours. Parce que là, on est dans une énergie un peu explosif, mais là c'est votre mental qui vient. On est sur dans les cartes, dans la série des épées, pardon, les 4 d'épée, c'est quand même pas les plus difficiles, hein, ce sont des énergies plutôt apaisantes. Là vous allez avoir besoin, ou alors vous allez être en capacité ou dans une situation où vous allez être beaucoup plus au repos au niveau psychologique. Ça n'a peut-être pas été le cas précédemment, c'est peut-être pour ça que vous étiez coincé ou enlisé dans une situation. Et là, on voit, c'est comme si d'un seul coup, vous y voyez beaucoup plus clair, votre mental est plus au repos. Alors, il y a encore des décisions à prendre, mais là, ça arrive plutôt en votre faveur. Là, on n'est pas dans un mental agité. Certes, il y a une décision à prendre, visiblement, mais ce n'est pas une décision qui est souffrante. Là, vous réfléchissez à cette décision de façon posée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre 2 batailles, donc entre le 3 qui est souffrant et le 5 qui est un peu le conflit. Entre les deux, bon, il y a un temps de repos, on est voilà, beaucoup plus détendu, on n'est pas dans l'agitation mentale, il y a besoin de prendre du recul, de la sérénité, peut-être pour arriver à faire bouger cette situation. Bon. Donc, à mon avis, ça n'a pas forcément été le cas précédemment. Bon, là, on a quand même le valet d'épée qui ressort. Donc, ce valet d'épée peut montrer aussi une nouvelle, une lettre, quelque chose. Bon, ça peut être, oui, aussi la réponse que vous attendiez, peut-être une réponse écrite, hein, ça peut montrer ça, un petit messager, hein, on voit avec cet oiseau-là, c'est le messager, le valet d'épée. Donc, vous pourriez avoir une réponse ou une information qui vous apaise et puis qui vous permet de réfléchir calmement avant... peut-être je ne vais pas dire l'explosion finale, mais le changement important, le renversement de situation qui peut y avoir au courant de ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui va venir un peu vous contrarier, ou qu'est-ce la difficulté qu'il va falloir dépasser, les Sagittaires, sur ce mois de janvier? Alors, nous avons le 7 de coupe. Ok, visiblement, c'est plus sur le plan émotionnel que ça se joue, cette difficulté. On va voir. Oui, ben on a 2 coupes, hein. 7 de coupe, As de coupe. Bon, visiblement, ce qui est plus compliqué pour vous, au niveau du mental, au niveau factuel, vous êtes pragmatique, vous arrivez à vous apaiser pour réfléchir calmement. Ce qui est plus difficile pour vous, c'est le côté émotionnel, parce que peut-être c'est de ça dont il est question, dans ce renversement de situation, dans ce grand chambardement qui s'annonce par rapport à une situation stagnante. C'est peut-être le côté émotionnel qui est plus compliqué, parce que là, on est dans la confusion, hein, au niveau émotionnel, c'est pas très clair. Bon, peut-être parce qu'il y a plusieurs choix à faire, mais j'y vois vraiment plus le côté confusion. Et pareil avec cet as de coupe, bon, il peut y avoir quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, peut-être un nouveau démarrage, c'est peut-être un nouvel amour aussi, peut-être que si vous êtes dans un couple éventuellement, bah, vous avez envie de changement, voilà, ou dans un secteur relationnel particulier, ou dans un secteur créatif, parce qu'on est quand même beaucoup là-dedans avec les couples, mais on voit que c'est plus sur le secteur du cœur que ça coince. Hein, c'est pas au niveau psychologique, je pense que c'est comme si pour vous, dans votre tête, c'était clair. Dans votre tête, c'est plutôt clair, ou ça le devient, en tout cas, vous êtes plus apaisé par rapport à ce bouleversement, par rapport à ce changement qui s'annonce, mais du côté du cœur, du côté émotionnel, c'est plus dur, parce que peut-être que la décision que vous vous apprêtez à prendre vous fend le cœur d'une certaine façon, vous nécessite peut-être de vous éloigner de gens que vous aimez, ou vous voyez ce genre de choses, ou d'un environnement qui vous plaît, ou de bon. Donc sur le plan émotionnel, c'est beaucoup plus difficile. Ok. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, éventuellement, on va voir comment ça joue pour vous, les Sagittaires. Alors, ça peut être dans le couple, amis, famille, parents, enfants, des collègues, des personnes avec lesquelles vous avez un lien. Nous avons, bon, alors on retrouve le fameux 8 de bâton qui est ici. Ok. Oula, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, je vais faire un tour parce que j'en avais trop. Ah, bah décidément,
J'arrive pas à les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, alors, 8 de bâton, as de bâton, on est en plein dans votre élément, là, c'est le feu. Élément feu, les Sagittaires. Bon, sur le plan relationnel, ça peut montrer, bon, clairement, il y a quelque chose de passionnel. Là, on voit une situation qui s'accélère. Alors, si on est sur le plan, par exemple, de la rencontre, bon, ça peut montrer une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour. Hein. Il y a un côté très passionnel. Hein. Il y a la forme phallique de l'as de bâton qui ne vous aura peut-être pas échappé, mais ça peut montrer aussi tout simplement un nouveau départ sur le plan des relations, globalement, que ce soit dans le couple ou dans autre chose. Là, on voit qu'il y a un mouvement. Hein. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est très passionné. Alors, ça peut montrer peut-être il peut y avoir un petit manque de contrôle. Bon, alors là, en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. Donc, effectivement, on voit qu'il va y avoir des communications, des échanges. Ça va peut-être pas être très simple sur le plan relationnel, parce qu'avec le 7 de bâton, vous êtes obligé de vous défendre. C'est comme si vous aviez besoin de vous justifier. On voit ici que vous êtes en bonne posture parce que vous êtes toujours en hauteur par rapport à vos ennemis, entre guillemets, hein, c'est tout à fait symbolique ce que je suis en train de dire, mais vous allez avoir besoin de vous justifier, de vous défendre. Derrière, j'ai quand même l'arcane de la mort, donc bon, ça peut montrer quand même que sur le plan, même si ce n'est pas des cartes extrêmement négatives, mais par rapport à ce que j'ai avant, j'ai l'impression quand même, parce que ce 8 de bâton, il était sorti en dos de deck de ces cartes-là, donc ça peut montrer aussi que les perturbations vont se faire sur le plan relationnel ici. Et assez vite, alors bon, il peut y avoir effectivement des échanges, des messages, peut-être des trajets à droite, à gauche, des déplacements, mais j'ai quand même ça qui montre qu'il y a nécessité, il va falloir faire preuve de combativité aussi pour ce nouveau démarrage, hein. Quel que soit ce que ça induit pour vous, en fait, ce nouveau démarrage. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une séparation, ça peut, mais il y a quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel et relationnel. Visiblement, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Alors, sur le plan financier, matériel, professionnel, vos activités, vos études, tout dépend où vous en êtes. Nous avons... Bon, alors, le 5 de denier, décidément, c'est pas un mois très simple pour vous, les Sagittaires. Bon, 5 de denier et 3 de bâton. Bon, ça, c'est joli, on est toujours dans les bâtons. Bon, le 5 de denier, qu'est-ce que ça montre? Bon, ça peut montrer une activité qui n'est pas une activité professionnelle, peut-être qui n'est pas rentable ou qui ne l'est plus. Le 5, c'est en numérologie, enfin, même dans la numérologie du tarot, c'est l'élément perturbateur. Hein. Il vient perturber l'équilibre du 4, où tout est bien cadré, tout est bien stable. Et le 5, bah, c'est la peau de banane qui vient se mettre au milieu. On est à la croisée des chemins avec le 5, on se pose des questions. Je le verrai un peu plus comme ça, plus que sur le manque financier. Alors, ça ne l'exclut pas, hein. C'est possible que vous soyez sur une activité où vous n'arrivez pas à gagner suffisamment votre vie. Mais ce qu'il y a derrière, c'est le 3 de bâton, donc c'est la projection sur autre chose. C'est-à-dire que vous avez envie de partir, vous avez envie d'aventure, de nouveauté, de tenter quelque chose. Là, vous vous projetez dans quelque chose, mais sur du long terme, vous avez envie de faire quelque chose d'autre. Donc, que ce soit parce que le projet n'est pas rentable, ou parce que vous n'avez pas suffisamment d'activité, ou parce que simplement vous êtes à la croisée des chemins au niveau matériel, professionnel, de votre patrimoine, vous voyez, vous vous posez des questions, vous avez envie d'autre chose, ça peut montrer... bien sûr, il y a une notion d'argent avec le 5 de denier, mais ça peut montrer aussi un travail qui n'est plus nourrissant aussi sur le plan à l'intérieur de vous, qui ne vous apporte plus rien. Hein, ça peut montrer ça aussi. Ou un travail dans lequel peut-être vous êtes trop isolé. Enfin, quoi qu'il en soit, ici, vous vous projetez dans autre chose. Alors, tout peut être lié aussi. Hein. Est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que du coup, vous voulez aussi partir, faire d'autres choses? Il y a beaucoup de notions d'aventure. Ça vous correspond beaucoup, ça, les Sagittaires aussi, parce que c'est dans votre... les voyages, l'originalité, tout ça. Et puis, j'ai l'impression que vous voulez vous lancer dans quelque chose. Alors, ça peut montrer à l'étranger ou de changer de région, de vous déplacer, d'aller ailleurs. Ça peut montrer aussi un peu d'originalité avec les bâtons, peut être là-dedans. Quelque chose de différent, en tout cas d'étranger, dans le sens que vous ne connaissez pas, et de vous lancer dans autre chose. En d'autres decks, on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance. Hein. Donc, vous avez vraiment envie de renouvellement, peut-être d'une deuxième chance. Éventuellement, tentez votre chance sur quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur et que vous n'avez pas pu faire. Bref,
on est sur le renouvellement. Donc quand on a la tour au départ, bon, on est dans un grand chambardement ici, et j'ai l'impression que ça va impacter un peu tous les domaines de votre vie. Ok. Comment vous finissez le mois, les Sagittaires? Comment est-ce que vous terminez ce mois de janvier? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, alors là, on a toute une série de bâtons. J'ai que des bâtons, excepté ce 5 de denier. Là, bâton, 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 c'est vous, hein, c'est votre énergie. Vous avez... oulala, ça chauffe, les Sagittaires. Ouh, et l'énergie du diable. Bon, alors là, clairement... là, ce diable, je le verrais comme plus comme un libérateur. Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous imposez. La reine de bâton, pardon, elle est très solaire, elle atteint ses objectifs, elle se met des objectifs, elle met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Il y a une notion vraiment de réussite ici. Alors ça peut parler, sur le plan professionnel ici, avec le plan financier, hein, vous obtenez peut-être ce que vous voulez à la fin du mois, si c'était une question financière, hein, une question de travail ou quelque chose comme ça. Mais d'un point de vue plus global, moi j'y vois une prise de pouvoir énorme. La reine de bâton, elle est quand même, elle est audacieuse. Elle a un côté un peu gonflé. Elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux, hein. Donc là, tous ces changements, bien que importants, ce renversement de situation, là, je pense que vous étiez dans une ornière qui vous plaisait pas du tout, parce que c'est pas du tout votre énergie. Vous, les Sagittaires, vous avez besoin de mouvement, de nouveautés. Vous êtes des curieux, des voyageurs. Hein, vous aimez tout ça. Et là, ça peut vous représenter tout à fait vous. Hein, cette reine de bâton, parce que ça représente si c'est un personnage, une personne, signe de feu, donc ça peut tout à fait vous représenter. Là, ça peut représenter votre compagnon ou votre compagne, hein, parce que le genre n'a pas d'importance, hein, vous pouvez intervertir les deux, hein, si vous êtes homme, vous pouvez être un homme et avoir l'énergie de la reine de bâton, et que votre compagne ait l'énergie du diable, ça n'a aucune importance. Le diable pourrait représenter par exemple quelqu'un du signe du Capricorne, éventuellement. Bref, donc ce qu'on voit ici surtout, c'est une reprise de pouvoir, une grande libération. C'est comme vous vous libérez de la situation dans laquelle vous êtes, et c'est une énergie très puissante, très feu, c'est un peu comme la tour. Parce que là, vous avez 15, 16, c'est comme si là, vous vous libérez, mais de façon très puissante, très radicale, hein, de là où vous étiez. Et puis alors derrière, j'ai le 6 de bâton, donc encore des bâtons qui montrent la victoire sur la situation. Une fin d'une situation. Là, comme je vous le disais, vous aviez que des bâtons. Là aussi, avec cette reine, le diable n'est pas c'est une arcane majeure, mais c'est très feu. Hein. On est dans les mêmes énergies de rouge, de feu, de puissance. Hein. Donc, ça va déménager au mois de janvier, les Sagittaires. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais il va y avoir de grands bouleversements, peut-être des mises au point aussi. Hein. C'est possible, des mises au point. Mais alors vous, sur le plan psychologique, ça ne vous affecte pas. C'est un peu plus challengé sur le plan émotionnel, mais c'est pas des arcanes très fortes sur le plan émotionnel. J'ai pas d'arcane majeur, j'ai pas ça. Hein, bon, ça peut titiller un peu du côté du cœur, évidemment, je dis pas que c'est pas le cas, mais globalement, je pense que vous êtes quand même assez serein ou sereine dans ce qui est en train de se passer. Là, c'est quelque chose de soudain, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose de voulu. C'est soudain, c'est voulu, donc soit c'est la prise de conscience, ou soit c'est quelque chose qui était sous-jacent depuis un moment auquel vous réfléchissez depuis longtemps, et là, paf, ça explose et vous faites le nécessaire. Vous dites ce que vous avez à dire s'il s'agit de ça, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre foyer et tout votre environnement. C'est pas ça, mais pour vous, c'est important. C'est quelque chose, ça peut être des fois certains mots qui ont besoin de sortir, certaines situations qui ont besoin de se régler et qui sont extrêmement libératrices ici. Donc là, je vois que sur ce mois, là, on a tout ce socle ici de feu. C'est comme si, quand on met une casserole sur le gaz, vous voyez, c'est comme si ça mitonnait là depuis un moment, tout ça là, toute cette phase de réflexion, cette phase de réflexion qu'on a ici et cette agitation, là, on voit qu'on a du feu en dessous, ça mijote. C'est vraiment comme ça que je le vois, ça mijote depuis un moment. Et je pense que ces fameuses réponses, c'est bien en vous que vous les trouvez. Et que vous trouvez les réponses et qu'une fois que vous les avez trouvées, vous faites ce que vous avez à faire, vous prenez vos décisions, vous faites vos choix, vous avancez en tout cas sur votre chemin.
Donc c'est très intense, les Sagittaires. Donc bon, dites-moi, ça me ferait plaisir que vous me disiez en commentaire un peu comment ça se passe pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir également la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et vous pouvez également aller voir les vidéos des projections sur le premier semestre 2023. Hein, puis comme ça, vous pourrez faire des liens, des petits raccords entre toutes ces vidéos. Et puis vous avez également, pour vous les Sagittaires, votre vidéo, votre tirage anniversaire, hein, qui est également en ligne. Vous trouverez dans la playlist des tirages anniversaires 2022 votre tirage. Donc avec tout ça, vous pouvez vous concocter quelque chose de plus personnalisé. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse, je vous laisse ici et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.